Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, les kangourous hybrides. Vous vous demandez peut-être si c'est possible de créer un kangourou en éprouvette? Eh bien, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, et on va explorer ensemble les différentes méthodes d'élevage ailé. Résultat des expériences menées. Alors, comment peut-on créer un kangourou hybride? Il existe plusieurs méthodes, mais la plus courante est la fécondation in vitro. Cette technique consiste à prélever des ovules d'une femelle kangourou et à les féconder avec du sperme d'un mâle d'une autre espèce. Le résultat est un embryon hybride qui peut ensuite être implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Les scientifiques ont rencontré de nombreux défis lors de leur tentative de création de kangourous hybrides. Le premier obstacle est la compatibilité génétique entre les espèces. En effet, les kangourous sont des marsupiaux, et ils ont une structure génétique différente de celle des autres mammifères. Cela rend la fécondation in vitro plus complexe et moins efficace. De plus, même si un embryon hybride est créé, il n'est pas garanti qu'il puisse se développer correctement dans l'utérus d'une mère porteuse. Les différences génétiques entre les espèces peuvent entraîner des problèmes de développement, et l'embryon peut être rejeté par le système immunitaire de la mère porteuse. Malgré ces difficultés, les scientifiques ont réussi à créer quelques kangourous hybrides. L'un des exemples les plus connus est le kangourou hybride créé en croisant un kangourou rouge avec un kangourou gris. Ce kangourou hybride a hérité de certaines caractéristiques de chaque espèce, comme la couleur de la fourrure et la taille. Cependant, la création de kangourous hybrides reste un domaine de recherche en développement. Les scientifiques continuent d'explorer de nouvelles méthodes et de nouvelles techniques pour améliorer le succès de la fécondation in vitro et la survie des embryons hybrides. En conclusion, la création de kangourous hybrides est possible, mais elle reste un processus complexe et difficile. Les scientifiques ont fait des progrès significatifs dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre les mécanismes génétiques et les défis liés à la création d'hybrides. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet des kangourous hybrides. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos réflexions sur ce sujet fascinant. Et tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a probablement traversé l'esprit de beaucoup d'entre vous. Est-il possible de créer un kangourou hybride? On parle ici d'un kangourou né en éprouvette, un kangourou génétiquement modifié, ou même un kangourou issu du croisement avec une autre espèce. Alors, commençons par les espèces de kangourous compatibles. On sait que plusieurs espèces de kangourous coexistent en Australie, et on pourrait se demander si elles peuvent se reproduire entre elles. La réponse est oui, mais avec des limitations. Les kangourous rouges et les kangourous gris peuvent s'accoupler, mais leurs descendants sont généralement stériles. C'est un peu comme les mulets, qui sont le résultat du croisement entre un âne et une jument. Maintenant, passons à la possibilité de croiser des kangourous avec d'autres marsupiaux. C'est là que les choses se compliquent. La reproduction entre espèces différentes est généralement difficile, et les kangourous sont des animaux très spécialisés. Il existe des différences fondamentales dans leur anatomie, leur physiologie et leur comportement qui rendent le croisement avec des autres marsupiaux, comme les koalas ou les wombats, extrêmement improbable. En ce qui concerne la création d'un kangourou en éprouvette, la technologie de la fécondation in vitro est en constante évolution. Mais elle n'est pas encore suffisamment avancée pour créer des kangourous hybrides. Il y a encore beaucoup de défis à relever pour manipuler les gamètes et les embryons de kangourous. Enfin, la question de la modification génétique des kangourous est un sujet délicat. Bien que la technologie CRISPR-Cas9 permette de modifier l'ADN, il y a des questions éthiques et pratiques à prendre en compte. Modifier génétiquement un kangourou pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur son développement, sa santé et son comportement. En conclusion, la création d'un kangourou hybride reste un défi de taille. La reproduction entre espèces différentes est difficile et la technologie de la fécondation in vitro n'est pas encore suffisamment avancée pour manipuler les gamètes et les embryons de kangourous. La modification génétique soulevait également des questions éthiques et pratiques. Alors, pour l'instant, il semble que les kangourous hybrides restent du domaine de la science-fiction. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve?